Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un cake aux amandes. Un cake très souple et qui se tient longtemps du fait que les amandes aident à la conservation. Allez, c'est parti. Alors, commencez par mettre un petit coup de micro-ondes dans votre beurre de façon à ce qu'il soit un petit peu ramolli. Et ensuite, vous mettez votre sucre en poudre. Alors le beurre, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ne le faites pas fondre complètement, on a besoin de ses propriétés plastiques. Donc juste consistance crème, hein, donc deux solutions, soit vous le sortez la veille, soit 10 secondes, 15 secondes, grand maximum, puissance maxi, pour le faire ramollir un tout petit peu. Ensuite, vous le travaillez sur le batteur ou à la main, et pendant ce temps, vous mélangez votre levure chimique à la farine. C'est important, on ne le met pas directement dans un liquide, sinon l'effet se fait et il y a un dégagement de gaz carbonique qui se fait non pas dans le gâteau mais en dehors et donc ça ne sert plus à rien. Voilà, donc bien mélanger dans votre farine et ensuite il ne reste plus qu'à mélanger vos éléments. Alors commencez par un premier œuf. Alors, évidemment tout ce qui est liquide dans du beurre ça marche au départ, enfin je veux dire le mélange et voilà, rajouter un petit peu de sel tant que je le vois. Voilà. Oui, donc le départ se mélange bien et ensuite petit à petit, suivant les cakes, en fait, on n'a pas toujours les mêmes consistances, les mêmes quantités d'éléments liquides. Donc tantôt ça va fonctionner, tantôt ça fonctionne un petit peu moins bien, mais ce qui va réellement lier l'ensemble, c'est la farine que vous allez rajouter. Voilà, pendant ce temps, avec un beurre pommade, graissez votre moule bien partout. Ajoutez ensuite les amandes en poudre. Alors ensuite, beurrez bien votre moule avec un beurre pommade. Ensuite, ajoutez le lait. Voilà, rien de bien compliqué en fait, il suffit de mélanger. C'est l'avantage de ces gâteaux secs comme ceci. Les gâteaux en pâte battue lourde, à l'inverse des pâtes battues légères que sont les génoises, les biscuits. Voilà, ensuite mélangez doucement la farine avec le batteur, il y a des risques de projection. Voilà, ce sont des gâteaux qui sont bien faciles à réaliser, ça ne demande pas une technicité particulière. Le seul point délicat, c'est simplement un beurre pas trop fondu. Et après, il suffit de tout mélanger dans cet ordre pour éviter les grains, mais de toute façon, vous ne risquez pas grand-chose avec ce genre de recette. Ensuite, enlevez donc le surplus. Voilà, j'utilise un petit couteau. C'est entre guillemets une petite astuce qui évite de s'en mettre plein les doigts. Voilà, une fois que tout est fait, et il suffit. Alors je le fais à la poche, encore une fois. Je l'ai précisé dans d'autres vidéos, c'est pas obligé de travailler à la poche. Je le fais simplement pour que les choses soient nettes. Mais vous pouvez directement le mettre dedans. Côté cuisson, 1 heure à 180 degrés. Vous plantez une lame d'un petit couteau afin qu'il ressorte propre. Ça reste quand même la règle de base, de manière à être totalement sûr que ce soit cuit. Au-delà, alors ça dépend des fours. Tout dépend où se trouve la sonde en fait de votre four.
Donc 180 c'est la norme. Si toutefois c'est un peu trop chaud pour vous, c'est-à-dire que ça prend trop vite de la couleur, si c'est pas cuit dedans, ben à ce moment-là vous baissez un petit peu, inversement proportionnel. Encore une fois, ça dépend des fours. Là c'est cuit dans un four électrique. Le four électrique ça vient bien, mieux que le gaz. Et ensuite, voilà, 1 heure. Et puis ça fait toujours plaisir de faire soi-même les choses. On sait ce qu'on met dedans. Du bon beurre, de la bonne farine, de bons éléments. Voilà. Cette vidéo se termine, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de réussir facilement tout ceci. À bientôt!